conseil électoral, là, qui lui-même a un seul mandat pour organiser l'élection, si vous regardez bien, depuis 2016, c'est pour la première fois qu'il y a autant d'avancées faites dans le cadre d'un processus électoral. C'est la première fois qu'il y a un conseil électoral qui met en place, qui gagne des fonds qui eux-mêmes mettaient à sa disposition, le budget, gagne une loi, un décret électoral, donc un cadre légal, gagne tout inscription électorale qui commençait, gagne parti politique au groupement et regroupement eux-mêmes qui inscrit, yo dit yo paré pour y aller dans l'élection, et puis dernier jalon c'est calendrier électoral là qui posait. Donc 6 grandes avancées majeures dans le sens des élections. Mais je dis Jean Sotabdil là et tout le monde qui partisan de la démocratie, qui rêvait au pays ça tourner sur la démocratie, yo connaît, il pas suffit seulement que le conseil électoral a fait avancer ça yo, mais si le gouvernement pas accompagné dans bal tout moyen nécessaire yo, exercice pas privé fait. Parmi moyens yo, toute entité dans l'état qui vient pour porter backup yo, premier ministre est réuni samedi dernier pour dire écoutez, jodi pays a embrayé en mode élection, nous toutes dans ça comme responsabilité, nous instruction pour nous porter coller by CEPA. Mais dans toute entité qui est dans le palais national yo, gen deux là-dedans yo, c'est yo tout le monde sûr qui gagne plus gros tâche là. C'est la police avec l'armée d'Haïti, parce que pour parler de l'élection jodi ou pas poser problème budget, ou pas poser problème est-ce que l'électeur va voter, ou demander est-ce que a gagné conditions de sécurité acceptables pour l'organisation des élections. Et c'est la question que plus se pose, hein. Et c'est pour ça c'est légitime, c'est normal, parce que effectivement question sécurité ou bien insécurité, c'est lui-même qui devant scène depuis plus que 4 à 5 ans, côté que son pays qui pratiquement prend en otage par des groupes armés, et notamment au niveau de l'Ouest, au niveau de l'Artibonite et dans le département du Centre également. Or, dès qu'on dit élection, il faut que tout citoyen ait une capacité pour que eux-mêmes exercent le droit ça. Mais nous parlons tout de électeurs potentiels. Avoir une carte d'identification nationale ne suffit pas. Il faut que les citoyens lui poser des actions qui montrent qu'il a une volonté de participer dans le processus électoral. Ce que le gouvernement encourage vivement pour chaque citoyen utiliser le droit ça pour décider de qui est-ce qui vient pour venir diriger le pays à demain. Mais maintenant, on parle de questions sécurité. Oui, est-ce que, question ça, que un peu on a posé, est-ce que qu'on réponse pour lui? Parce que il y a des éléments. Aujourd'hui, encore, le pays a toujours gangsterisé, les axes routiers, par exemple, sont contrôlés encore par les gangs, par exemple, du sud et le nord. Donc, question ça, on a posé, qui réponse il y a pour lui? Est-ce que CEPA tient tenu compte de ça? Parce que là, en même temps, tout, les 10 nous communiqués que ce qu'il y a, voilà le calendrier, mais il y a une nuance, c'est 6 conditions de sécurité réunies. Nous certains que membres du conseil électoral, c'est des citoyens responsables qui ont un sujet aussi sensible et important que question de sécurité, que tout citoyen a posé, c'est pas eux-mêmes qui ont mandat pour organiser l'élection, pas ta poser. Et dans la réunion que tu as gagné lundi 20 juillet, entre justement le conseil électoral provisoire là, les responsables de la police nationale d'Haïti, les responsables des forces armées d'Haïti et le responsable de la force de répression des gangs, qui lui-même est pour venir en appui à la police et aux forces armées, question ça, c'est lui-même qui était autour de table là. Et c'est après discussion entre 4 entités, ça, disons 3 entités responsables pour garantir conditions acceptables de sécurité, que le calendrier électoral a sorti. Si c'est après discussion donc, ça veut dire que c'est eux qui baissent CEP à garantie. C'est à partir de réunion ça que CEP a lui-même fait calendrier électoral en sortie. Il est facile pour nous déduire que c'est pas une décision qu'on prend au petit bonheur, c'est en fonction de ça que tu as discuté autour de table. Maintenant, est-ce que l'élection a fait pour cette question sécurité ça? C'est la question qui est sur toutes les lèvres et le gouvernement en premier
les concernés par ça. Pour quelle raison? C'est parce que il y a une police nationale là qui relève de l'ensemble du gouvernement, il y a le ministère de la Défense, de l'Intérieur, mais Premier ministre Alexis Desfizemi, c'est chef CSPN. Donc, il n'est pas totalement en dehors de responsabilité de sécurité. Ça. Je dis, nous pas qu'à dire que tout est rose. Mais nous pas qu'à dire que tout est noir non plus, monsieur Volsi. L'on parlera peut-être de petites avancées, de petits pas, mais gagner des avancées qui commencent à être faites. Et dans le cadre de ça, Police nationale d'Haïti et Forces armées mettent en place, à partir du programme P4000, qui lui-même prévoit formation 4000 policiers dans un délai de 18 mois, mais pas commencé hier, qui commençait depuis quelque temps. Et l'armée d'Haïti lui-même, qui à partir de promotions qui sont en formation déjà, de ça qui est en formation actuellement et de ça qui a venu, c'est tout un ensemble de mécanismes, sans oublier que au niveau de forces de répression des gangs, lui-même qui était commencé à déployer, mais qui peut être à plein régime, à partir de publication calendrier électoral là, c'est une façon tout pour CEP à dire, messieurs, si vous croyez que vous aviez du temps, vous n'en avez pas beaucoup. Et à partir de là, dans tout compartiment structure de sécurité, si vous mettez des bouchées double avant, vous êtes obligé de mettre des bouchées triple. Qui ça m'a dit là pour montrer le pic, pour me caricaturer? C'est quoi m'a dit? Une entreprise, merci beaucoup, une entreprise qui était normalement pour faire une livraison de 4000 kits en une journée. Puis voici soudain, vous n'avez plus une journée, vous n'avez qu'une demi-journée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie au maximum les collaborateurs, prend toute disposition, prend toute disposition générale en quelconque, parce que lui pas d'autre choix que pour lui livrer marché. C'est exactement dans la dynamique ça nous y est là. Parce que ça fait trop longtemps que le train de la démocratie a quitté les rails. Faut qu'il retourne sur les jeudis. Et ça nous va rendre compte peut-être consciemment, Assad. Son mandat présidentiel qui se passe là. Absolument, absolument. Et Premier ministre Alexis Desfizemi lui-même, en tant que chef de gouvernement, il connaît son gouvernement de transition tout que l'a dirigé. Et qui, aujourd'hui, a plus responsabilité, plus pression sous l'eau, parce que jamais processus électoral n'avait enregistré autant d'avancées. Donc, contrairement à l'autre qui a dit, bon, nous avons gagné, on pas fait, on demi-pas. Mais il y a 6 jalons majeurs. C'est comme si nous, sous tête, maintenant, on a gardé la vallée des élections en bas. Alors, la seule différence, on doit essayer de préciser là, c'est que la question sécuritaire demeure. Même d'ailleurs, demander aux questions, est-ce que, naturellement, le CEP est indépendant et autonome, bon, c'est ce qu'on dit. Mais maintenant, est-ce que, normalement, comment cela se fait? Quand, par exemple, un CEP a choisi une date d'élection, est-ce que c'est de manière indépendante, il choisit ses dates, et puis il les publie, ou bien est-ce que c'est de concert avec le gouvernement pour assurer que toute bagaille est capable de dire au beau fixe? CEP a une autonomie totale de décision en ce qui a trait à tout ça qui dépend de lui. Mais pas oublier, nous parlons de une réunion qui a été faite le 20 juillet avec les responsables de la sécurité, donc de la PNA. Absolument. Parce que dans ça nous est là, c'est seulement monde qui t'a voulu voiler la face qui t'a pensé que dans ce temps là problématique d'insécurité, de gangstérisation qui gagne dans le pays, on peut résoudre. Ça, je suis presque convaincu, même un gouvernement qui a un mandat légitime de 5 ans, c'est progressivement parce que nous avons mis du temps, nous avons mis beaucoup de temps à créer ce monstre. Et c'est progressivement qu'il nous faut arriver à l'abattre. Et son travail qui vous fait non seulement en amont, Assad, mais en aval tout. Parce que les monstres d'aujourd'hui étaient hier des enfants de 5, de 6 ans qui sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et nous avons encore des enfants de 5 et 6 ans qui grandissent et qui traînent les rues. S'il n'y a pas une prise en charge à la base de ces enfants, c'est comme d'aller presque condamné inexorablement pour venir augmenter la matrice du monstre. Par exemple, vous parlez plusieurs fois de rencontres entre le CEP et les responsables de la sécurité, la police, l'armée, forces de répression des gangs.
Mais ça n'a pas empêché, même si, quand même, que dans le communiqué, il dit c'est si sécurité. Il semble que c'est le CEP, donc la précaution là. Est-ce que, et c'est là ça qui fait un peu le monde à poser question, il y a un doute. Mais c'est normal pour CEP à dire. Parce que nous sommes gardés là, nous pas jamais posé problème budget pour réalisation élection. Nous pas posé problème volonté politique qui vient pour accompagner CEPA. Mais nous tous posé un problème qui est réel dans la société aujourd'hui. Ce monstre qu'est l'insécurité, tout le monde rend compte de l'énormité. Et c'est ça qui fait un pile monde très sceptique en ce qui a trait à la capacité de réponse à donner à ce mal pour que dans le délai prévu pour l'organisation des élections, nous arrivions là. C'est légitime. Maintenant, il y a une seule façon pour que le gouvernement dissipe tout ça. Créer les conditions acceptables pour l'organisation des élections. Bien évidemment, ce n'est pas autour de ce plateau, si prestigieux soit-il, de gazette, que nous pourrons aborder question de sécurité nationale. Mais, Jean Oué, samedi dernier, dans le palais national, toute entité dans l'État a été convoquée pour que vous recevoir instruction pour agir. Moi, je dis, chef gouvernement, qui c'est chef CSPN, donc il n'est pas exclu de réalité, discussion et disposition pour prendre pour arriver à créer conditions ça. Et c'est ce à quoi aujourd'hui on s'attelle au niveau du gouvernement. Et quand on parle de sécurité aujourd'hui en Haïti, c'est vrai que nous avons la police, nous avons l'armée, mais nous, pour compte pas nous sommes pas capables d'arriver à résoudre le problème. Non, c'est ça que fait, on fait appel en force de répression des gangs. D'abord, il y a MMAS avec Kenya, qui passait à côté de la plaque selon plus d'eux, mais maintenant, on nous propose, on nous promet une force plus robuste, mais qui a déployé timidement. On nous dit que c'est à partir du mois d'octobre, à l'automne, qu'on aura pratiquement le déploiement définitif de ces troupes. Et est-ce qu'au niveau du gouvernement, nous avons garanti effectivement que la force sera là pour garantir la sécurité aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes? L'on parle de organisation élection qui impliquait aujourd'hui en binôme élection sécurité. Gouvernement fait toute salle. Tu es capable déjà pour mettre par exemple fonds au service de CEPA. Mais on connaît ça, pas veut dire grand chose. Si axe sécuritaire là pas bien abordé. Et il ne se passe pas un jour que les autorités en charge de la sécurité ne se réunissent pour envisager et mettre en place les stratégies qu'il faut. Bien entendu, vous parlez de déploiement total SFR et FRG1 pour octobre. Mais est-ce que ça veut dire que c'est en octobre, il va commencer? Naturellement, il y a un contingent déjà qui est là. Donc c'est progressivement que l'action a posé et permettre que m'annoncer nouvelle ça quand même intéressant. Jusque-là, dans sa rapport à inscription électorale, question c'était, mais CEP a lancé inscription pour électeurs dans 9 départements, toujours rien pour l'Ouest. Est-ce que c'est dû à question de sécurité? Est-ce que pas pour élection dans l'Ouest, etc. Matin, côté n'a pas parlé là, inscription pour le département de l'Ouest. On vient d'en parler à l'émission. Bravo, yo dans Pétionville, yo dans Delma, yo dans Tabar, qui jouent, on comprend, c'est même dynamique. Peu à peu, la machine électorale se déploie et peu à peu, le mécanisme de rétablissement de sécurité acceptable ça l'y en branle pour que le mois de décembre soit, pour que le mois de février soit, pour que le mois de mars soit, pour que la démocratie reprenne vie dans ce pays. Par exemple, on est un aspect où nous toujours posé question sur lui, c'est l'aspect des déplacés. C'est vrai que l'inscription ouvre dans l'Ouest, mais nous connaissons un peu de monde qui est déplacé, aller de l'autre côté. Tout à fait. Et par rapport à problème ça, disposition reprend tout. Parce que l'autre habité, par exemple, Bel Air, avec toute ça, on prend comme ça, mais vraiment au hasard, nous avons plusieurs zones, région métropolitaine, non? Et puis, vague de violence, il faut quitter ou aller, par exemple, Jérémy, au CAI ou bien au CAP. Est-ce que ça veut dire, parce que vous avez un code d'identification nationale avant que tu habilité au voter dans l'Ouest au lycée Pétion, ou perdu droit de vote ça? Non, c'est pas ça lié. Côté où il y est jeudi, CEP a joint nous pour faire une nouvelle liste électorale de manière à ce que
quel que soit côté où aller sous territoire de la République là, en tant que déplacé, eh bien, droit de vote ça, ou pas perdu, ou voter correctement pour dire qui président, qui sénateur, qui député, qui magistrat, qui kazek, qui azek, qui délégué de ville, qui gagnait, yo même à partir de projets, yo te présenté avant, qui gagnait, estime, qui gagne doit diriger pays ça. Actuellement, nous connaissons, Mounio a toujours voulu voter la caillou, côté fête, côté habitude, Mounio connaît. Idéalement, c'est ça. Mais, la situation étant ce qu'elle est, on est obligé de s'accommoder en attendant que la stabilité, la sécurité, l'ordre reviennent dans ce pays pour que aussi les affaires reprennent, pour que y ait un développement endogène, pour étrangers viennent investir tout, pour nous créer richesse, pour le pays à retourner sur rail, développement durable. Et le 13 décembre, ce n'est pas seulement élection qui va le gagner selon le calendrier, pour gagner une consultation populaire sur certains articles de la Constitution. Notamment, plus ou moins, un petit détail sur ça. Et tous les détails, vous ne les aurez pas, parce que c'est des problèmes qui récurrents, qui posés par un ensemble de personnalités qui étaient au plus haut niveau de l'État et ou de monde qui a réfléchi, qui rendent compte que Constitution 1987 là, comme toute œuvre humaine, dans le contexte de l'état fait, les gagnants des articles là-dedans qui quand même quelque part causaient un handicap à la bonne marche des institutions. Et on prend une là-dedans. Et ça fait aujourd'hui allons un président de la République, nommons Premier ministre. Et puis, même si Premier ministre a décidé d'aller dans le sens contraire de sa vision, le même président qui te prend engagement, qui te dit, peuple là, menez-nous dans le nord. Et puis le bon Premier ministre, qu'on finit prendre Premier ministre, dit lui-même, c'est dans le sud du aller, ce qui est tout à fait contraire à sa vision politique et à sa promesse électorale. Le président n'a pas qu'à disposer de lui-même pour dire est-ce que Premier ministre, est-ce qu'il est trompé ou non. Il lui faut se soumettre à la volonté d'un Parlement qui pas forcément à l'instance président à aller. On prend ça comme cas de figure que ensemble de politiques leur considérer ces 30 à 35 dernières années qui sont anomalies, qui méritaient corriger pour que la démocratie en lui-même, les plus bien chita la caille, non. Effectivement, qu'on gagne de premiers ministres qu'on choisit, qu'on fait 2-3 voyages en bas. On voit une véritable tête chargée, en plus il faut un marchandage tout, qui soit bon moins, pour me voter, si c'est l'argent, si c'est toll, ou bien si c'est Kimine, soit bon moins, qui est direction générale. Donc, il y a une volonté pour faciliter que, si pour le président, et il mettait pour le ministre, donc s'il n'est pas satisfait, il doit pour le renvoyer. Donc, ça, c'est un article que nous pensons qui est capable. Qui pourrait faire l'objet de, t'as dit, nouvelle réflexion qu'a faite sous Maman Loi PIA et nous connaît qu'il a donné pas permettre un gouvernement en place profiter de changements. Ça. Bref, c'est pour vous dire que c'est pas l'occasion. Comment ça va le passer même? Même jour, nous avons élection, même jour, nous avons. Alors, c'est plus pointu. Nous avons préféré que ce conseil électoral provisoire là, qui répond à ça, que ne pas dit rien qui allait à l'encontre de ce qui a été planifié avec tout le respect que j'ai pour l'auditoire et pour moi-même. Mais tout ça, nous connaissons, c'est que 13 décembre, là, c'est date qui est retenue pour que consultation populaire soit faite également en ce sens. Comment le CEP va s'y prendre? Je pense que M. Jacques Desrosiers, avec toute l'équipe qui l'accompagne, M. Huder et Antoine, ils ont certainement gagné expertise, expert qu'il faut pour que très bientôt à Gazette, ils répondent à la question. Et est-ce qu'on peut conclure pour nous dire rendez-vous cassé pour 13 décembre là, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut dire ça? En attendant, au niveau du gouvernement, toute disposition prend au niveau des forces de sécurité, au niveau des autres entités de l'État, au niveau du ministère des Finances, pour que CEP a gagné les pleins moyens, non seulement de sa politique, mais pour que l'effort qu'il réalise, qui est clairement visible, pas qu'à fait pour le peuple va eh bien, le peuple va la plus calme, plus sérénité, et nous n'avons même besoin de faire des bas à même, eh bien, si vous voulez, participer dans l'élection qui pour lui-même son nécessité absolue, je dis à un impérium, c'est eux qui a pleuvé par bande et par paquet, j'en nous dis, pour exprimer droit de vote à travers les urnes, pour ainsi permettre à la démocratie de reprendre ses lettres de noblesse chez nous en Haïti.